faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle, ça enregistre là? Alors Victor, bonsoir. C'est toi qui nous ramène la tribu. Pourquoi? Parce que j'ai plein de petits jeux et d'animations à leur faire. Je suis content qu'ils soient là. On va pouvoir les torturer. Est-ce que je peux garder mes vêtements s'il te plaît? Bref, j'ai invité la tribu à une émission de radio pour tout simplement faire le jeu d'improvisation des émissions radio. Cher auditeur, si tu nous écoutes et que tu ne connais pas le principe des émissions radio, le voilà. Si tu ne le connais pas, au moins nos acteurs le connaissent. Je vais leur donner le nom d'une radio, un nom farfelu de préférence, un thème, et ils vont devoir m'improviser une histoire sur ce thème. Hugo et Alexandre, vous serez radio médiévale featuring Maïté, nos régions ont du talent. Louis et Maël, vous serez radio philosophie featuring l'amicale mais pas trop Corse. Ah mais bienvenue sur Radio Philosophie où nous allons aujourd'hui accueillir nos invités de l'amicale mais pas trop Corse qui sont venus de leur parler de leur philosophie de sieste. Alors chez vous la sieste c'est toute une manière de vivre, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors vous qui nous écoutez auditeurs, on va leur donner un thème, ils auront 3-4 secondes pour préparer leur histoire et dès que ça deviendra chiant, on leur donnera des handicaps assez chiants. Le thème sera il pleut comme vache qui pisse. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Bienvenue sur Radio Médiévale et Maïté. Oui, bonjour, bienvenue sur Radio Médiévale. Nous avons aujourd'hui le feuilleton météorologique. C'est le coq de la girouette de l'église du village de Saint-Génitour-sur-Seine qui est venu nous donner le bulletin. Il pleut et nous avons pu le remarquer ce matin. Bulletin spécial, il pleut comme vache qui pisse. On passe maintenant sur Radio Philosophie. Bienvenue sur Radio Philosophie. Aujourd'hui nous accueillons l'amicale Corse qui est venu nous parler de sa conception de la météo. Alors dites-nous, vous qui êtes en Corse, on dit qu'il fait toujours beau, mais en ce moment on parle de météo d'une pluie torrentielle. Eh bien, il se trouve que parfois, à cause des Bretons, à cause de notre amitié, eh bien, il pleut ici comme il pleut là-bas, ce qui fait des torrents, ce qui fait qu'on a un peu de mal, ce qui détruit les maisons. C'est un accident si vite arrivé. Et ceci ne gêne pas votre philosophie de vie à vous, Corse? Eh bien non, parce que comme nous sommes Corses, nous pensons aux gens et nous pensons à la bonne sieste. C'est une sacrée philosophie que d'être Corse, surtout par ce temps. Nous vous envions beaucoup, ces Bretons se plaignent tout le temps de leur météo, on les entend toujours dire qu'il pleut chez eux, mais vous, même quand il ne pleut pas, même quand il pleut, vous dites qu'il fait beau. Ah, un problème technique. Merci. Nous allons zapper sur Radio Médiévale. Alors là, il y a de nombreux champs qu'on peut visiter. Alors dites-nous, mon cher, quel est le secret pour élever de si beaux choux? Bah c'est simple. Les choux, on met à côté de les carottes. Et quand les carottes, ça pleut dessus, bah les carottes poussent et les choux, ils font pareil. Parce que les choux, ils imitent les carottes. C'est bien connu. Vous avez un peu étudié la botanistique. Les carottes et les choux, ça pousse ensemble et ça s'imite. Alors la pluie, ça fait pousser les carottes, ça fait pousser les choux. Et surtout, autre méthode originale, vous envoyez les vaches paître directement dans vos champs. Donc qu'est-ce que ça apporte? Dites-nous tout. Alors quand il pleut, bah, les vaches boivent parce que bah, y a des marécages quoi, y a de l'eau, bah, ça boit forcément, c'est une vache, hein, faut pas qu'elle boive pour faire du lait. Et puis bah, quand elle arrive sur le pâturage, bah, c'est pas quand vous avez déjà bu une toilette, bah, vous allez pisser, bah, la vache pisse. Hein. Et ça fait une vache qui pisse, c'est pour ça qu'on dit qu'il pleut comme vache qui pisse. Ah oui, délicieux. Nous allons passer à la dégustation. Rejoignez-nous tout de suite. Alors à la dégustation de vache qui pisse. Sur ces mots délicats, nous allons changer de radio. Bonjour. Et nous avons un auditeur qui appelle la radio. Ah, apparemment, un Corse demanderait à l'amicale
Qu'est-ce qu'un bon chasseur? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chasseurs. Le bon chasseur, quand il voit une proie, il tire. Alors que le mauvais chasseur, quand il voit une proie, eh ben, ça ne rate pas, il tire. Alors, monsieur de l'Amicale Corse, excusez-moi, mais ceci est un lieu commun. N'auriez-vous pas une philosophie particulière et qui vous est propre concernant la différence entre un bon et un mauvais chasseur? C'est là toute la subtilité, il tire à la dynamite. Ah, c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de votre amour des explosifs. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Eh bien, quand on chasse avec un explosif, il faut bien se méfier. Donc le bon chasseur, il voit une proie, il tire dessus avec son explosif. Le mauvais chasseur, il voit une proie, il tire dessus avec son explosif, mais il le fait mal. Donc ça lui explose dessus. Et quand ça lui explose dessus, eh bien, malheureusement, il y a une maison qui casse avec. Ah, donc vous entendez là que tous les attentats perpétrés en Corse contre des habitations de gens de la métropole sont en fait des accidents de chasse. Uniquement des accidents de chasse et des accidents dus à la pluie. Eh bien, c'est une philosophie très intéressante. Je pense que nous allons pouvoir prendre une nouvelle question d'un autre auditeur. Mais merci à vous. Rosa Ponce sur Radio Médiévale. Et un auditeur appelle Maïté pour savoir en fait toutes ces astuces et secrets pour la cuisson d'un poisson d'avril. Maïté, c'est pour vous. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends le poisson. Alors, je le retourne comme une chaussette, vous voyez. Ensuite, je le mets dans la panure. Vous retenez comme une chaussette, mais par quel côté? Alors, évidemment, en commençant par l'anus. C'est beaucoup plus intéressant. On peut enfoncer les pouces d'abord. Hop, et on retourne. Regardez la texture de la chair. Vous voyez? Bon sang, c'est vraiment doux. Oh oui. Alors maintenant, voilà, on met la panure. Très bien. On le met au four. Et maintenant, on va le nourrir avec ses petits. Crévin Dieu, ça ne tient de bonne technique là? Oui, c'est une recette qui vient du nord de la France. C'est vraiment le terroir. Alors nous sommes sponsorisés, faut savoir, par nos régions ont du talent. Et cela nous permet de payer les techniques de retournement des poissons comme des chaussettes. Un petit message de pub. On va passer du coup sur l'autre radio. Avec la fluorine, n'ayez plus jamais de problème de dents. En effet, grâce à 3% de fluorine dans votre eau, vos dents sont maintenant blanches, comme votre crâne. Car votre crâne est à l'air libre. C'est raciste. Alors, comment chasser le bon gibier? Eh bien, grâce à notre nouvel arc. En effet, c'est un arc composite à base de bois de chêne. Le bois de chêne permet une meilleure torsion de l'arc et celui-ci, forcément, va tirer les flèches plus loin. Vous pouvez en effet traverser le cerf et votre voisin qui chassait le même cerf. Attention, chasser son voisin n'est pas conseillé par la loi. Radio Philosophie. La radio qui parle des paroles des grands. Eh bien, nous revoilà sur Radio Philosophie après cette courte page de pub. Alors, je crois que messieurs de l'Amicale, mais pas trop Corse, nous allons nous laisser là. Merci à vous d'être venus pour cette émission. Avez-vous un dernier mot à dire pour nos auditeurs? Oui, j'ai cru remarquer que vous aviez une maison qui était stationnée à côté de Calvi. Oui, tout à fait, c'est ma résidence secondaire. Avez-vous vu un arrangement pour vous protéger des accidents? Non, vous avez quelque chose à me proposer? Oui, j'ai bien peur que si nous n'en parlons pas après l'émission, une pluie torrentielle s'abatte à côté de votre maison avec proximité de gibier. Très bien, nous en reparlerons. Merci à vous et merci encore. Bravo à l'Amicale Corse, mais pas trop. Enfin, mais pas trop Corse. Pardon, excusez-moi, j'espère que ça ne nuira pas trop à nos relations. Je crois qu'il n'a plus besoin de parler de protection. Très bien, merci. De retour sur la radio médiévale avec Maïté de la Confédération de nos régions ont du talent. Maïté, qu'avez-vous à dire sur cette fin de journée avec une pluie qui a pissé de la vache? Oh, je me sens pas très bien. Je crois que ça doit être le poisson tout à l'heure avec les choux. Oh.
il fallait peut-être le retourner dans l'autre sens. C'est possible. À bientôt sur Radio Médiéval. Aidez-moi. Et on remercie la tribu d'avoir été parmi nous cette semaine. Et à la semaine prochaine, Centrale.